de printemps, Miklou se rend sur le terrain de foot du stade de l'Avenir. Il va préparer l'entraînement des U5 à U9. Les parents déposent les enfants qui se précipitent aussitôt sur leur entraîneur. T'as vu la nouvelle sur Facebook? Il paraît que les joueurs de l'équipe de France sont malades. Ils ont tous la varicelle. Non, je ne savais pas. Alors l'équipe des Bleus va déclarer forfait? Il n'en est pas question. On va les remplacer. Et on est trop petits, mais on peut demander à nos parents. Pourquoi pas, mais pour l'instant, on s'entraîne. Allez, conduite de balle. Le mercredi suivant, les enfants se rassemblent au vestiaire et tout en mettant leurs chaussures, ils informent Miklou que la plupart des parents ont refusé. Quel gâchis! Pas de Français pour l'Euro 2016. En plus, c'est chez nous que ça se passe. Ça s'annonce mal, je n'aurai pas assez de joueurs. Je sais, je vais aller en Europe pour recruter des joueurs. La semaine suivante, Miklou prend l'avion pour se rendre à Londres où il va retrouver son copain Mathieu, chauffeur de bus. Il lui donne rendez-vous à midi devant les grilles du palais de Buckingham. Hello, je suis trop contente de te revoir. Salut, moi aussi, ça fait combien de temps déjà? Presque 4 ans, c'était à l'Euro 2012, on regardait la finale au vestiaire du club, tu t'en souviens? Tu parles si je me souviens. L'Espagne qui gagne 4-0 contre l'Italie. Je suis partie de Milan 2 ou 3 jours après. Oh là là, c'est super dommage qu'on n'ait pas pu aller voir directement le match à Kiev. Oh là là, c'était comme si c'était hier. Mais arrêtons de discuter. Je ne travaille pas. Je vais t'emmener visiter Londres. Génial, c'est la première fois que je viens ici. Pendant la visite, Miklou explique son projet à Mathieu. Vers 19h, il décide d'aller manger au restaurant. Puis, pour bien terminer cette journée, Mathieu propose à son ami d'aller voir un match de foot. Ce soir, Chelsea rencontre Arsenal. Ce dernier accepte et ils se rendent au stade. À la fin du match, ils descendent dans les gradins et ont le plaisir de faire la connaissance de Nicolas, coach d'Arsenal. Miklou lui explique sa situation. Veux-tu venir en France pour diriger l'équipe de France pour l'Euro 2016? Ok, je ferai de mon mieux. 2 jours plus tard, direction le Portugal. Au bout de 2 heures d'avion, Miklou arrive à Lisbonne. Il va récupérer ses bagages et appelle un taxi pour se rendre à l'hôtel où il s'installe. Après quelques heures de repos, il décide de sortir. Prend le tramway pour aller à la tour de Belém. Il aperçoit un guépard et s'approche de lui. Il lui demande: Est-ce que c'est toi, le guépard? Oui, c'est bien moi. Une hôtesse de l'air m'a beaucoup parlé pour toi. Et elle m'a dit d'aller te voir. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu connais des joueurs de football? Je suis l'entraîneur de la SM de Miquelon et je voudrais recruter des joueurs de foot pour la France. Je suis là pour t'aider, je suis le meilleur guide. Tu peux vraiment m'aider? Mais bien sûr. J'ai besoin de milieu de terrain pour renforcer mon équipe. Quand j'étais petit, Ronaldo était mon meilleur ami. Il est en vacances, je l'appelle, il va nous conseiller. Bert téléphone à son ami d'enfance. Ce dernier s'occupe de tout. Il arrange un rendez-vous au palais de Pénard.
Après une longue discussion, Lennon, Peter, Léon et Oscar acceptent l'offre de Miklou. Ils rejoindront Paris le 1er mai. Miklou, quant à lui, continue ses recherches. Direction l'Espagne. Une fois arrivé à Madrid, Miklou a un petit creux. De l'hôtel où il s'est installé par la fenêtre juste en face, il voit un superbe restaurant. Il décide d'aller y manger une paella. Là, il fait la rencontre de Paola, une jeune cuisinière. Ensemble, ils discutent et Miklou lui explique son projet. Hola, je m'appelle Miklou, je viens de Miquelon et j'ai besoin de quelques joueurs pour finaliser mon équipe. Ça tombe bien, je reçois souvent l'équipe du Real à manger. Et justement, ils viennent ce soir. Au moment où ils finissent leur entretien, l'équipe tant attendue arrive. Miklou fait la connaissance d'Olive et Tom, deux professeurs de sport qui adorent le foot. Beaucoup de chance de travailler avec le Real. Oui, nous sommes au poste d'attaquant. Ah oui, et ça vous dit de venir jouer avec nous l'équipe entière pour l'Euro 2016? Tu nous fais marcher? Pas du tout. Nous te suivons. Nous connaissons bien la France. Alors rendez-vous début mai à Paris. Avant de mettre le cap sur l'Italie, Miklou en profite pour visiter l'Espagne. Après un long voyage en bateau, Miklou arrive à Rome. Il va à l'hôtel déposer ses bagages, puis il sort visiter le Colisée. À l'entrée, il bouscule une jeune fille. Pardon, je suis désolée, je m'appelle Miklou et je suis français. Ciao, je m'appelle Mariana et je suis une footballeuse. Et toi? C'est trop cool, tu pourras m'aider, je suis un entraîneur de foot et je viens pour recruter des défenseurs français. Est-ce que tu en connais? Oui, justement, je me rendais au stade pour leur entraînement. Viens avec moi. Ils prennent le taxi. Au stade, les joueurs s'entraînent déjà à faire du jonglage. Mariana présente ses amis à Miklou. Ciao, je m'appelle Miklou et je suis un entraîneur. Je viens chercher des défenseurs pour mon équipe. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous? Oui. Est-ce que vous voulez venir avec moi en France? Oui, c'est sûr. Même on va gagner la coupe. Rendez-vous dans une semaine à Paris. Le soir venu, Miklou prend l'avion pour se rendre en Ukraine, le dernier pays avant la France. Il se pose sur la piste. Il récupère ses bagages, va acheter un plan de la ville et monte dans un taxi pour aller à l'hôtel. Il enfile son maillot de bain et plonge dans la piscine pour se rafraîchir et se détendre. Ça lui fait penser qu'il doit se rendre au bord du Dniepr. Il se dit qu'il y trouvera quelqu'un pour l'aider. En arrivant au bord du fleuve, il s'approche d'un jeune pêcheur. Bonjour, est-ce que tu parles français? Oui, je suis français. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Miklou. Quentin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens recruter un gardien pour mon équipe de foot. Est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, mais je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'au lycée français, il y aurait des joueurs. Miklou cherche le lycée sur sa carte. Attends, je sais où c'est. Je vais t'y conduire. Ils se mettent en route. Lorsqu'ils arrivent au lycée, c'est la récré. Ils voient des jeunes qui jouent au foot
Il s'approche d'eux. Bonjour, qui est drôle? C'est moi, Martin. Est-ce que tu voudrais bien venir à Paris pour participer à l'Euro 2016? Bien sûr, quand est-ce qu'on part? Quelques jours plus tard, le voilà dans l'avion. Direction Paris. Ils arrivent à Paris à minuit, épuisés. Ils se dépêchent d'aller se coucher à l'hôtel. Le lendemain, ils se préparent, enfilent leurs habits, dégustent un bon petit déjeuner et filent prendre un taxi. Bonjour, je m'appelle Léna. Où veux-tu aller? Tu peux nous emmener au stade de foot? En traversant la ville, Miklou reconnaît l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et enfin le Stade de France. Lorsqu'il descend du taxi, Miklou est content de retrouver sur la pelouse le coach entouré des joueurs recrutés et des footballeurs lyonnais. Il fait les présentations et leur demande s'ils sont toujours aussi déterminés à participer à la compétition. Nous sommes tes joueurs, allons-y. Après plusieurs entraînements, les joueurs sont prêts, le plus important pour eux étant de participer. Ils se sont préparés pendant de longs jours, ont appris à se connaître et forment aujourd'hui un groupe formidable et inséparable. C'est déjà là une grande victoire. Hello, hola, hola, ciao, ciao, dobry den, bonjour. Shine all around. You gon' be my number one. Make my heart beat like a drum, like a drum.